Non, le paria s'explique non pas tellement par la somme des blocs-notes de ces 2 années-là, mais par l'introduction que j'y ai rajoutée à la demande de mon éditeur. D'ailleurs, c'est un petit essai d'une 60aine de pages dans lequel je décris l'état de sidération qui a été le mien quand, le 12 juillet de l'année dernière, le président de la République a institué ce que j'ai appelé immédiatement un ordre hygiéniste, un état hygiéniste, dans lequel ceux qui ne se pliaient pas à cet état-là a été considérés comme des sous-citoyens, avec une verbalisation ensuite du sous-citoyen qui a été faite par le président de la République lui-même en disant qu'il avait bien envie de les emmerder. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et donc, à partir de ce moment-là, comme on exigeait de ce bon citoyen qu'il montre un pass sanitaire, qui allait devenir très vite un pass vaccinal, je me suis refusé à entrer dans cette logique-là, tout simplement parce que je ne la comprenais pas, je la trouvais excessive, je la trouvais liberticide, je la trouvais autoritaire, et de fait, je me suis retrouvé paria, naturellement, un paria avec plein de guillemets, mais un paria quand même, malgré tout, c'est-à-dire quelqu'un d'indésirable, en tout cas dans les lieux publics les plus anodins, comme les bistrots, les restaurants, etc. Et donc je me suis écarté d'une partie de la vie commune, comme beaucoup d'autres. On a été nombreux à vouloir résister, à ne pas vouloir obéir, dans le fond, à ces exigences de l'état sanitaire. Donc oui, paria, même si effectivement j'entends bien que j'ai toute ma liberté pour m'exprimer, mais encore, Dieu merci, je l'ai. Et d'ailleurs, j'en profite pour essayer de secouer la somnolence de ceux qui acceptent de plier les chines au prix de leur sécurité sanitaire. Mais très vite, je me suis tout de même rendu compte qu'il y avait là une instrumentalisation de la peur, une fabrique de la peur qui s'était mise en branle et qui m'a tout de suite interrogé, d'autant que face à ces discours apocalyptiques, je me suis rendu compte très très vite également que les spécialistes, les médecins, les scientifiques, qui nous disaient non mais attendez, alors certains disaient c'est une grippette, ils allaient peut-être un peu fort, mais d'autres disaient non mais ce n'est pas si grave, etc. Immédiatement, ceux-ci étaient priés de la boucler, on disait d'eux qu'ils étaient des malades mentaux, enfin bon, il y a eu une sorte de fabrique de dissidents qui immédiatement s'est mis en place, et là du coup je me suis raidi, et assez vite, et j'ai très vite reconnu ce qui s'apparentait pour moi à un mécanisme totalitaire. Alors naturellement, ce n'était pas le totalitarisme qui s'appliquait, mais tous les mécanismes d'une pensée totalitaire commençaient à advenir, et comme j'ai été formé moi-même dans ce rejet de la pensée unique, de la pensée conforme, de la pensée obligée, du totalitarisme, avec toute une partie de mon adolescence et qui s'est forgée elle-même dans les lectures des dissidents, les dissidents soviétiques, dissidents de l'Est, des dissidents chinois. J'ai été très, très vite réceptif à cette interdiction de penser, dans le fond. Voilà. Je crois que tous les éléments étaient là au départ, c'est-à-dire que dans cette passivité de la presse et dans cette précipitation qu'a eu la presse à accompagner le discours officiel, à être du côté du manche, je pense que comme l'a rappelé la directrice de BFM récemment. Oui, comme a repris la directrice de BFM qui a dit qu'il fallait accompagner le discours officiel. Libération a fait un éditorial mardi de cette semaine pour dire qu'il fallait également, dans les mêmes termes, accompagner le discours officiel et se méfier des discours alternatifs. Et donc, cette déception que j'avais de la presse, que je connais maintenant depuis 40 ans, ne m'a pas surpris, mais parce qu'en effet, la presse aujourd'hui n'est plus un contre-pouvoir. Est-ce que ce qui est apparu là, à travers ce discours apocalyptique, ça a été l'effondrement de la démocratie, à travers l'effondrement de tous les contre-pouvoirs. Alors naturellement, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, le Parlement, le Sénat, qui ont avalisé les mesures successives de sécurité, d'urgence sécuritaire, pardon, je cherchais le mot. Sanitaire. Alors sécuritaire d'abord, puis sanitaire, enfin sécuritaire avec le terrorisme, puisqu'on vit quand même maintenant depuis 2015 avec sous des états permanents d'exception sécuritaire. Et donc on aurait pu s'attendre à ce que la presse joue son rôle de contre-pouvoir, et en fait, et pas avec consternation, la presse s'est couchée également et a avalisé pratiquement de A à Z, avec de rares exceptions, j'en étais une, mais nous n'étions pas nombreux, sans même faire l'effort ne serait-ce que d'exprimer des doutes élémentaires. La presse a sommé de croire. Il y a eu une nouvelle croyance qui a été imposée, qui est la croyance, il fallait dire, je crois en la science, je crois au vaccin. Ceux qui n'y croient pas sont relapses, sont des quasi-sorciers, des charlatans. Rappelez-vous ce qu'on a pu dire de Raoult, par exemple, qui ne voulait pas se plier à ce conformisme-là. Enfin bon, bref. Donc ça ne m'a pas surpris, mais j'ai trouvé désolant et épouvantable même cet esprit sectaire qui s'installait,
au motif qu'il fallait sauver des vies, donc sur un motif humaniste qui pouvait être défendable naturellement, mais même ce motif humaniste d'apparence était un motif qui n'avait pas été pensé, parce que d'accord, on est tous d'accord pour dire qu'il fallait sauver des vies, mais à quel prix sauver des vies, bien entendu. Et puis pourquoi ériger la vie comme étant une valeur suprême? La vie nue n'a pas d'intérêt. Une vie sans intérêt n'est pas une vie. Et donc il y aurait eu naturellement un grand débat à ouvrir, et les médias auraient pu s'y prêter, à ouvrir pas simplement avec des médecins de plateau, parce que ce sont les médecins de plateau qui ont fait l'opinion, relayant d'ailleurs l'opinion d'abord des laboratoires pharmaceutiques. Ce qui est intéressant à voir, je fais une parenthèse, mais c'est que les slogans de Pfizer ont été repris par les médecins de plateau, qui ont été repris par le gouvernement et qui ont été repris par les médias, donc avec quand même une sorte de mimétisme épouvantable. Donc les médias auraient pu en tout cas au moins engager des débats en invitant des philosophes, des sociologues, que sais-je, enfin des gens qui pensent un peu plus loin que leur thermomètre. Et effectivement, il y a eu une sorte d'avachissement, de grand somnambulisme et de grand acquiescement à ce qui, pour moi, a été depuis le départ une sorte de dictature sanitaire. Naturellement, une dictature avec des guillemets, bien sûr, parce qu'on nous laisse parler. Je ne vais pas me faire arrêter par les flics en sortant. Mais malgré tout, une dictature dans la mesure où il n'a été admis que la parole gouvernementale. Le parti a toujours raison. C'est le slogan des vieux partis communistes, le parti a toujours raison. Et là, le parti macronien a toujours raison. Vous êtes sommé de croire que les vaccins guérissent. Manque de peau, on s'est rendu compte assez vite, en plus, déjà du doute qu'il y avait sur l'efficacité des vaccins, que ces vaccins ne protègent pas. Et non seulement ne protègent pas, mais vous avez même quelques-uns qui disent aujourd'hui que ces vaccins ne servent à rien. Alors, voire même ne protégeraient pas non plus les cas les plus graves. Parce que pour l'instant, le discours est de dire oui, ça ne protège pas, mais ça protège les cas les plus graves. Sauf que maintenant, les variants n'ont pas de cas plus graves. Donc, on continue à vouloir imposer des vaccins comme une sorte de code citoyen qui obligerait, encore une fois, à plier devant l'autoritarisme de l'État, alors qu'il n'y a plus d'objet. Donc on est dans des abus de pouvoir permanents aujourd'hui. C'est-à-dire que le sanitairement correct est la prolongation du politiquement correct. C'est-à-dire que les fondamentaux sont les mêmes, c'est-à-dire une sorte d'acquiescement, quoi qu'il arrive, à une parole officielle, à une parole d'État, par paresse, par conformisme, alors c'est difficile à expliquer quelle est la motivation profonde, mais en tout cas, il y a un procès à faire des médias, en l'occurrence, ces mêmes médias ont accompagné avec une même dextérité le politiquement correct, contre lequel je me suis battu depuis maintenant 40 ans, parce que le politiquement correct comme le sanitairement correct, en fait, sont devenus des idéologies. C'est-à-dire et une idéologie vous force à voir ce que vous croyez. Je me suis attaché à regarder pourquoi est-ce qu'en effet on interdisait par exemple aux médecins de soigner. Pourquoi a-t-on interdit aux médecins de soigner? C'est tout de même ahurissant, avec des faux procès qui ont été faits, notamment sur cette hydroxychloroquine, dont on nous a dit que c'était un produit qui pouvait même tuer. Ça a été jusque-là. Vous avez Coralie Dubost qui a dit, à un moment donné, la députée qui a dit que c'était un produit qui pouvait tuer. Alors on s'est aperçu que le Lancet qui avait démoli sur place en mai de l'année dernière, je crois. 2020, oui, je vais trop vite. 2020. Ce médicament banal s'est révélé être lui-même une étude bidonnée. Donc voilà, donc on a menti, on a trafiqué, on a voulu jouer aux intimidations. On a excommunié ceux qui ne pensaient pas dans le discours commun, et donc on a repris et fait les mécanismes du politiquement correct qui, de la même manière, excommuniait, insultait ceux qui ne voulaient pas penser dans les clous, etc. Donc il y a effectivement une grave crise de l'intelligence, parce que pour moi, excusez-moi, je ne veux pas dire par là que je suis plus intelligent que les autres, je veux dire par là qu'il y a la crise de l'intelligence mériterait que l'on écoute tous les points de vue. Or, de se contenter d'avoir une seule version et de vouloir l'appliquer sottement me paraît être révélateur d'une grave crise de l'intelligence, dans la mesure où les intellectuels, notamment les intellectuels, ne sont pas venus pour nous dire que l'hubris commençait à dépasser la raison. Le cercle de la raison dont se réclame le président de la République était tout à fait maintenant un cercle déraisonnable. C'est un cercle qui nous amène dans des absurdités. Et on voit bien aujourd'hui que le gouvernement s'entête encore maintenant à vouloir vacciner, de répète le président comme s'il n'avait plus que ça à dire, dans une sorte de dépolitisation du débat. On voit bien son intérêt, naturellement, qui est de tétaniser la population, qu'elle ne pensait à autre chose qu'à se protéger d'un virus qui
qui n'existe plus dans le fond. Mais on voit bien que c'est une maltraitance des gens, une maltraitance d'un peuple. C'est grave.